Il existe des vérités que seul le temps peut nous révéler, des leçons que l'expérience et les années nous enseignent. Imaginez une femme de 75 ans, assise sur un banc, partageant une sagesse que beaucoup ignorent. Dans son regard, une profondeur que le monde moderne peine à appréhender. Pourquoi tant de gens passent-ils à côté de cette richesse d'expérience? Peut-être est-ce dû à des stéréotypes ancrés ou à la peur d'aborder des sujets souvent jugés tabous. Réfléchissez un instant à votre propre chemin. Combien de fois avez-vous hésité à évoquer votre intimité ou vos désirs? La peur du jugement et l'angoisse du rejet nous empêchent souvent d'explorer des vérités essentielles. Mais qu'en est-il de cette femme? Quelles histoires se cachent derrière son sourire? Quelle sagesse peut-elle offrir sur l'amour, la passion et les transformations du corps au fil du temps? Chaque ride raconte une histoire, chaque souvenir une leçon. Êtes-vous prêt à écouter et à plonger dans un océan de sagesse que seule la maturité peut offrir? Ce voyage promet d'être révélateur. En prenant le temps de réfléchir à ma propre vie, je réalise à quel point notre perception de la sexualité évolue avec le temps. Je me souviens des années où je m'inquiétais de mon apparence et des attentes sociétales. À cette époque, la sexualité semblait être un chemin semé d'embûches, souvent enveloppé de mythes et d'idées reçues. En vieillissant, j'ai appris à déconstruire beaucoup de ces croyances. La vérité, c'est que le corps d'une femme, même dans la vieillesse, est un territoire à explorer. Il est fascinant de constater que la libido n'est pas un concept fixe. Avec le temps, j'ai compris que le désir peut évoluer, se transformer. Bien sûr, certains aspects de notre sexualité changent, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent disparaître. Au contraire, il existe une richesse insoupçonnée dans cette nouvelle phase de la vie. Je me sens plus à l'aise avec mon corps et mes désirs, apprenant à célébrer cette liberté. Il y a tant de mythes entourant la sexualité des femmes âgées. Par exemple, beaucoup pensent que le désir sexuel s'éteint avec l'âge, mais j'ai découvert que ce n'est pas vrai. Bien que des défis physiques puissent surgir, cela ne réduit en rien la passion ou l'intimité. En fait, j'ai trouvé une profondeur dans mes relations que je n'aurais jamais imaginée. Prendre soin de notre santé, peu importe notre âge, est essentiel. Les visites chez le médecin et les discussions ouvertes sur les changements corporels sont cruciales. J'ai appris à écouter mon corps et à ne pas hésiter à poser des questions. C'est un acte de courage et d'amour-propre. Après tout, notre corps est notre temple et mérite d'être célébré à chaque étape de notre vie. En réfléchissant à ma propre expérience, je ne peux que souligner l'importance des soins personnels, en particulier en ce qui concerne notre santé intime. Prendre le temps de se chouchouter n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Des gestes simples, comme prendre un bain relaxant ou utiliser des produits adaptés, peuvent faire une différence énorme. Cela contribue non seulement à ma santé physique, mais également à mon bien-être émotionnel. L'estime de soi joue un rôle crucial dans notre perception de la sexualité. Je me souviens d'une période où je me sentais moins désirable à cause des changements de mon corps. Cependant, avec le temps, j'ai appris à apprécier chaque marque, chaque cicatrice, comme des témoignages de ma vie. J'ai réalisé que la beauté ne se limite pas à la jeunesse, mais réside dans la confiance que nous dégageons. Prendre soin de ma santé intime est devenu un acte d'amour envers moi-même. J'ai commencé à explorer des pratiques telles que la méditation et le yoga, qui m'aident à me reconnecter avec mon corps. Ces moments de calme m'ont permis de mieux comprendre mes besoins et de réduire le stress. J'ai également compris que discuter de ces sujets avec mes amis est libérateur. Nous partageons nos expériences et nos conseils, renforçant ainsi nos liens. Il est crucial de se rappeler que chaque femme est unique. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas convenir à une autre, mais l'essentiel est d'écouter son corps et de respecter ses limites. J'ai appris à faire preuve de patience envers moi-même et à célébrer chaque petite victoire sur le chemin de l'acceptation. En fin de compte, l'estime de soi est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Chaque jour, je m'efforce de me regarder dans le miroir avec bienveillance, de reconnaître mes forces
et d'accepter mes faiblesses. C'est ainsi que je construis une relation saine avec mon corps et ma sexualité. Si je devais souligner une chose essentielle dans mes relations, ce serait l'importance de la communication. Avec le temps, j'ai compris que parler ouvertement de mes désirs et de mes besoins est crucial pour établir une intimité solide. J'ai eu des conversations parfois délicates avec mon partenaire, mais ces échanges ont toujours été enrichissants, renforçant ainsi notre lien. Évoquer nos désirs n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de sujets sensibles liés à notre sexualité. Cependant, j'ai appris que l'honnêteté est la clé. Il est essentiel de créer un espace où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées et ses émotions, sans crainte de jugement. Cela implique de passer des moments de qualité ensemble, où nous pouvons discuter librement de ce qui nous plaît ou de ce qui nous dérange. Il faut également reconnaître que la sexualité change avec le temps. Ce qui nous plaisait à 30 ans peut ne plus être d'actualité à 60. C'est pourquoi il est important de rester curieux et ouvert d'esprit. J'ai découvert de nouvelles facettes de ma sexualité grâce à ces échanges. Ensemble, nous avons exploré des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et cela a été une véritable aventure. La communication ne se limite pas aux mots. Les gestes, les regards et les caresses sont tout aussi importants. J'ai appris à exprimer mes désirs par des actions, à créer un dialogue corporel avec mon partenaire. Cela enrichit notre connexion et rend chaque moment passé ensemble plus précieux. En fin de compte, la communication est un pilier fondamental de toute relation. Elle nous permet de naviguer ensemble à travers les hauts et les bas de la vie. Alors, maintenant que nous avons exploré cette sagesse incroyable d'une femme de 75 ans, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Pensez à votre propre parcours, à vos expériences et à la manière dont vous percevez votre corps et votre intimité. Avez-vous déjà entendu de tels conseils auparavant? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les paroles de cette femme? Rappelez-vous que le désir et la beauté ne connaissent pas d'âge. Chaque femme a une histoire unique, et il est temps de la célébrer. Comment allez-vous appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne? Peut-être en prenant le temps de vous reconnecter avec vous-même ou en partageant ces idées avec des amis qui en ont besoin. N'oubliez pas, la communication est la clé. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Quel est le plus grand enseignement que vous avez tiré de cette vidéo? Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines discussions. Continuons à briser les tabous et à célébrer la sagesse des femmes de tous âges.